Hey Joe, évolution, allez viens, je vais te montrer. D'abord, pour qu'une chose évolue, il faut déjà cette chose. Ce n'est pas l'évolution qui va la produire. L'évolution n'est pas création. Pour un monde corporel, il faut d'abord de la matière. D'où vient cette matière? Elle est là depuis toujours, dis-tu. Un temps n'est pas une cause. Qu'elle soit là depuis toujours ou non, ne dis pas d'où elle vient. Elle est complètement impuissante, l'évolution, à nous donner une réponse. Ensuite, qu'est-ce qui va faire évoluer cette matière pour qu'elle donne les êtres que l'on voit aujourd'hui? Une complexité inouïe. De même qu'il faut un modeleur pour former l'argile, de même il faut quelque chose pour modeler cette matière. Tu dis qu'elle a cela d'elle-même. Il y a une force en elle, une vie, une énergie. Si on l'admet, ça nous fait deux choses, la matière et l'énergie. D'où viennent-elles? Et qui va dire à cette énergie d'agir de telle manière et non d'une autre? Ce ne sera pas la même pour un éléphant et pour une souris. Que viendrait à cette énergie de produire ceci et non cela? Comprends-tu quelle immense diversité elle devrait avoir, autant que le monde? Richesse de diversité, pas seulement en quantité, mais encore en qualité et en complexité. Ce n'est pas la même chose de faire une rose ou un chêne. Il ne suffit pas d'agiter la matière, de touiller la salade. Autant d'objets, autant d'énergies différentes, une multitude. D'où viennent-elles? Admettons des parts de la matière, des énergies sans nombre, qui se mettent en action et qu'elles sachent quoi faire. Qui va leur dire que la chose est achevée? Et qui va faire l'unité de chaque être achevé? Unité d'être et d'action. Les énergies constructrices se transforment en énergie d'être et d'action d'un seul être. Par quel prodige! Puis les énergies d'être et d'action se transforment en énergie évolutive. Par quel prodige! Et bien sûr dans une complexité croissante. Comment le plus viendrait du moins? De quelque chose du rien? Autant d'êtres, de faits apparus sans explication. On n'est pas loin de la création. Sauf que là, il n'y a pas de créateur, ça se fait tout seul. Et on se moque des créationnistes, pour qui l'origine est une source d'existence, parce qu'on ne peut remonter à l'infini des faits à cause. Il doit y avoir une première, sinon il n'y a pas de suivante. Une première qui n'a pas de cause, parce qu'elle est déjà tout. Elle n'est pas venue seule, elle est depuis toujours. Et quoi d'étonnant si elle est maître de l'existence? Elle n'a pas l'existence, elle est l'existence. Et c'est pourquoi elle ne peut la perdre ni la recevoir. Mais elle la distribue comme elle veut. Ce sont des fables, dit-on, de la mythologie. Mais qu'est-ce qui ressemble le plus à la fable? Un être qui a l'existence par lui-même, source d'existence de tout, ou bien des êtres qui apparaissent tout seuls et se transforment seuls, sans autre raison que le fait accompli. Fait accompli d'une beauté prodigieuse, monde remarquablement organisé, comme s'il venait d'une intelligence prodigieuse, et tout cela tout seul.
est la fable, où est le scientifique? Et tout le monde suit comme des moutons, moutons sans cervelle, jusqu'au précipice.